Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens pour répondre à la foire aux questions que j'ai lancée il y a une dizaine de jours à peu près sur Instagram. Donc je vous remercie beaucoup pour toutes vos questions qui ont été vraiment hyper pertinentes. Cependant, il y en a certaines auxquelles je ne vais pas répondre dans cette vidéo puisque voilà, tout ce qui touche à les questions concernant l'alimentation, le caractère de Lana, tout ça j'ai répondu justement dans ma précédente vidéo qui concernait l'évolution de Lana, donc son 14e, 15e et 16e mois. Donc voilà, je vais éviter de me répéter, mais voilà, donc je vous renvoie à cette vidéo là si vous m'avez posé une question concernant voilà, l'alimentation, le caractère, le sommeil également de bébé. Peut-être que je vais vite fait en reparler dans cette vidéo foire aux questions, mais vraiment je vais survoler parce que voilà, je veux pas trop perdre de temps. Il y a eu beaucoup de questions et écoutez, on attaque de suite. Première question, donc Fanny me demande si Lana a un doudou. Alors oui, Lana a un doudou depuis toujours en fait. Donc au départ elle savait qu'elle en avait un, mais c'était pas vraiment quelque chose d'indispensable pour elle. Là c'est vraiment assez récent, on remarque que quand elle est fatiguée ou quoi que ce soit, non pas qu'elle le réclame, mais si elle le voit qu'elle a dans son champ de vision en fait, elle l'attrape et elle fait un câlin. Donc je pense que ça commence vraiment à l'intéresser. Sinon quelque chose voilà, qu'elle aime beaucoup aussi, c'est son coussin un petit peu mout-mout. Je vous l'ai montré dans une vidéo assez récemment. Je vous repasserai un plan peut-être. Voilà, ça c'est un coussin, on l'a en 3 fois ce coussin. Alors Céline qui me dit coucou Christelle, j'ai un petit garçon de 13 mois mais je n'ai malheureusement pas retrouvé un corps tonique malgré les kilos perdus. Lorsque je t'ai vu dans une ou deux vidéos en maillot, j'ai fait waouh. Comment as-tu fait, surtout au niveau du ventre? Alors écoute, ça me fait un petit peu sourire ta question parce que comme quoi je pense qu'on est assez critique envers soi-même, puisque moi c'est pas du tout l'idée que je me fais de moi quand je me regarde ou quand je m'habille ou quoi que ce soit. J'ai toujours un petit ventre qui me dérange un petit peu, je dirais pas beaucoup, ça m'empêche pas de vivre, mais effectivement j'ai perdu mes kilos de grossesse. Mais voilà, j'ai toujours ce ventre et alors dès que je prends, je sais pas, 500 grammes, je prends tout dans le ventre en fait, c'est un truc de fou. Donc voilà, selon si je m'habille trop serré ou quoi que ce soit, j'ai ce petit ventre en fait qui ressort, j'ai la petite bouée comme on dit. Donc je saurais pas trop quoi te dire réellement parce que je n'ai pas perdu ce ventre. Alors peut-être que tu en as un peu plus que moi au vu de ta question, je sais pas trop. Mais en fait, pour tout vous avouer, j'ai complètement laissé de côté le sport depuis quelques semaines maintenant. Et après, il faut que je m'en prenne vraiment quand même parce que j'avoue, je fais aucun effort pour retrouver un ventre plus tonique, je dirais. Parce qu'après, j'ai jamais eu le ventre extra plat et extra tonique. Mais voilà, je fais rien pour que ça soit mieux en fait. Donc je me plains, mais en même temps, voilà, je m'en prends qu'à moi-même, donc le seul truc que je peux te conseiller, voilà, c'est de faire du sport, quoi qu'il en soit. Si tu as perdu tes kilos de grossesse, tu n'as pas de poids à perdre, il faut juste se tonifier et malheureusement, ouais, quand on n'aime pas ça, c'est malheureusement, à part le sport, ça vient pas tout seul en fait. Mathilde qui me demande comment ça se passe à la crèche et avais-tu hésité avec une nounou? Alors c'est vrai que moi dès le départ, on était resté sur la crèche. On ne s'est même pas posé la question de savoir si on prenait une nounou ou pas. C'était assez logique pour nous, donc on n'a jamais réellement pensé au fait qu'on pouvait avoir un refus aussi. Maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'on a été un peu bête parce que je me suis dit... pour moi, on s'était pris tellement tôt, on avait tellement le profil adéquat pour avoir une place en crèche que je voyais pas pourquoi ça allait nous être refusé en fait. Voilà, je travaille également, je suis employée pour la mairie de ma ville, donc je me disais, tout ça fait que logiquement on devrait avoir la place et donc on n'a eu aucun problème pour avoir la place. Une fois que Lana a été rentrée en crèche, je me suis dit, est-ce qu'une nounou finalement ça aurait pas été mieux, dans le sens où Lana était tellement petite, tellement bébé, elle avait tout juste 5 mois, et il y avait... ouais, dans sa section, ils sont entre 10-12 inscrits, je crois. Et donc, les jours où ils étaient tous, ça faisait beaucoup. Et je me disais, mon Dieu, est-ce que ça fait pas trop pour mon tout petit bébé? Et en fait, en y réfléchissant, on s'est dit que non. Que c'est un mode de garde qui nous convenait totalement. Parce que c'est... Alors, déjà, j'avais eu des échos dans mon entourage plus ou moins proche. Des expériences qui n'étaient pas forcément super bien passées avec les nounous.
Et puis la chose qu'on se dit aussi, c'est que la nounou elle est toute seule avec les enfants, alors qu'à la crèche elles sont quand même plusieurs professionnels, c'est plus encadré, il y a un côté beaucoup plus professionnel entre guillemets. Je veux pas que ce que je dis soit mal pris, mais en fait je trouve en fait que c'est mieux dans le sens où il y a beaucoup plus de règles, c'est beaucoup plus encadré, beaucoup plus surveillé en fait. Une nounou, si vous tombez bien, et Dieu sait que les nounous, plus des 3/4 sont formidables, je ne dis pas du tout le contraire, mais voilà, si, je sais pas moi, la nounou, si elle est pas bien et qu'elle laisse pleurer votre enfant, si elle a envie de le laisser pleurer, elle va le laisser pleurer. Enfin voilà, des petits exemples comme ça en fait qui nous disaient que finalement c'était beaucoup plus rassurant, pour nous en tout cas, voilà, d'avoir notre enfant à la crèche, tout simplement. Donc Anaïs qui me demande: coucou, je te suis depuis longtemps et j'aime beaucoup tes 2 chaînes. Un essai bébé depuis plus d'1 an, quel conseil donnerais-tu pour ne pas perdre espoir? Merci de ta réponse. Alors, comment est-ce que je pourrais répondre sans que ça fasse une réponse bateau justement? Peut-être je vais vous raconter un petit peu mon expérience à moi, puisque moi effectivement il nous a fallu une bonne année, un peu plus, pour que je tombe enceinte. Donc je savais que ça allait être un peu long. Après tout est relatif, il faut vraiment, c'est très compliqué quand on veut tomber enceinte, on le veut de suite et on veut que ça soit hyper rapide. Et quand autour de nous ça se fait de façon très rapide, c'est hyper frustrant. Mais il faut vraiment pas oublier que en moyenne, les 3/4 des gens, pour avoir un enfant, il leur faut 1 an. Donc avant 1 an, c'est pour ça que les médecins et compagnie ne s'affolent pas et nous disent voilà, de laisser faire le temps, parce que jusqu'à 1 an, c'est totalement normal. Alors, c'est long pour nous et c'est long surtout pour une femme. Quand on veut tomber enceinte, voilà, on trouve ça super long et c'est normal. Mais c'est ouais, et c'est difficile de se l'entendre dire. Mais voilà, j'insiste vraiment sur le fait que 1 an, c'est tout à fait normal. Et il ne faut pas s'alarmer. Après, moi, je savais que ça allait être un peu long parce que j'étais sous pilule avant et j'oubliais sans arrêt et je tombais jamais enceinte. Donc voilà, j'avais eu également rendez-vous il y a quelques années de ça, lors d'un rendez-vous avec un gynéco qui me disait qu'en fait, de fait de la prise de pilule, j'avais les muqueuses en fait de l'utérus qui étaient hyper fines et que donc il faudrait que le temps que mon corps se remette et que justement ça se remette en place et tout ça. Donc je savais personnellement que j'allais pas tomber dans le mois qui allait suivre, mais évidemment l'espoir est là et j'avais toujours espoir que ça allait se faire au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Le temps passé, ça ne venait pas et en fait on a beau dire il faut pas y penser, il faut lâcher prise, ça se fait pas comme ça. Le psychologique, quand on y pense, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Moi en fait ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'1 an du coup j'étais au bout du rouleau et j'en ai parlé à mon chéri vraiment et il m'a dit écoute prends rendez-vous chez le gynécologue, après tout voilà, ça coûte rien de prendre rendez-vous et de voir un petit peu. Donc j'ai pris rendez-vous et dès lors que j'ai pris rendez-vous, je tombe enceinte le mois qui a suivi en fait. Alors est-ce que c'est lié ou pas? Est-ce que c'est une coïncidence ou pas? Est-ce que je serais tombée enceinte si j'avais pas pris ce rendez-vous? Je me dis que inconsciemment, le fait de me dire bon ben ça y est, j'ai pris rendez-vous, on va voir, on va être fixé, on va voir ce qu'ils vont nous dire, on va voir la suite des événements. Peut-être que inconsciemment j'ai tout relâché et que du coup c'est là que ça a pris, j'en sais rien. Je saurais pas vous dire, mais voilà, faut se dire que si vraiment ça te trotte trop, prends rendez-vous et tu verras bien. Après, ça sert à rien d'attendre trop non plus, parce que peut-être que physiquement il y a un problème et que si tu attends 1 an de plus, c'est 1 an de plus qui va être perdu. Donc voilà, si vraiment ça te tracasse, prends rendez-vous, parle-en avec ton médecin et puis voilà, et puis tu verras bien ce qu'il te dira. Mais faut pas rester dans le doute en fait, je pense que ça sert à rien. Si ça fait 1 an, il faut pas rester dans le doute. Aurélie qui me demande quand commencer la propreté pour une petite fille. J'ai commencé tard avec mon fils et on m'a souvent dit que les filles c'était plus facile. Alors honnêtement je me suis jamais réellement posé la question. Lana elle a même pas 1 an et demi encore, elle aura 2 ans en avril de l'année prochaine. Donc je me dis que je commencerai bien l'été prochain en fait. Après je verrai par rapport à elle. Mais je me vois pas commencer là cet été, elle est beaucoup trop petite. Enfin, j'estime qu'à cet âge-là, elle n'est pas capable de me dire si elle a envie de faire pipi, de faire caca. Elle ne prononce même pas ces 2 mots encore.
quand je la déshabille en fait, que je prépare la baignoire, je lui enlève la couche, je la mets dans... On a une douche à l'italienne, vous avez dû l'apercevoir, et du coup le temps que je prépare son bain, elle est toute nue à côté de la baignoire, et quand elle fait pipi, du coup, c'est ça, quand on leur enlève la couche, c'est là qu'ils font pipi, et donc elle fait pipi, et puis elle me regarde, elle fait « Oh !» Elle s'aperçoit en fait qu'elle fait pipi, donc elle est beaucoup trop petite encore selon moi pour que je la mette sur le pot ou que je la laisse cul nue voilà, cet été. Donc après c'est vrai qu'on dit que l'été c'est propice parce que justement il fait chaud, c'est le moment de les laisser tout nus et de mettre le pot, de lui montrer le pot, de lui expliquer et tout ça. Donc je pense que je m'y mettrai clairement l'été prochain. Elle aura 2 ans et un peu plus, et ouais, entre 2 ans et 2 ans et demi. Je pense que je commencerai à ce moment-là. D'ici l'année prochaine, je pense qu'elle parlera, même si elle parle pas bien, elle saura en tout cas beaucoup mieux s'exprimer que cette année, et elle saura me dire si elle a envie de faire pipi et tout ça. Avant, honnêtement, je vois pas l'intérêt, en fait. Voilà, donc ouais, je pense que ça se fera d'ici l'année prochaine, et puis voilà. Après, concernant l'école, Lana, je pense qu'elle fera sa rentrée, elle aura 3 ans révolus, puisque pareil, elle fera 3 ans en avril et elle rentrera en septembre qui suivra. Donc voilà, je pense que j'aurai 2 bons étés pour qu'elle soit, propre pour l'école en fait. Coucou, alors première question, est-ce que tu es une maman possessive? Est-ce que ça te dérange que ta famille ou belle famille s'occupe de ton enfant? Je suis pas une maman possessive. Je pense pas l'être, puisque de toute façon Lana va à la crèche. Mes parents ont été amenés à aller récupérer Lana à la crèche plusieurs fois quand mon papa était en déplacement pro et que moi ben, je travaillais du coup. Ma belle-mère également voilà, vient garder Lana quand je travaille et tout ça le mercredi. Donc je suis pas une maman possessive. Après c'est vrai que en y réfléchissant, je suis pas... j'en suis jamais venue à me dire bon ben on va laisser Lana chez mes parents ou on va laisser Lana chez mes beaux-parents pour que nous on puisse aller se promener ou nous on puisse prendre du temps pour nous. C'est jamais venu encore sur le tapis on va dire. Voilà, moi j'ai une copine qui, maintenant ça m'y fait penser, quand on faisait des repas etc et qu'elle avait sa fille petite ou plus petite que Lana ou quoi, elle la laissait voilà, chez les grands-parents pour venir en soirée, un repas, pour pas trimballer bébé et tout ça. C'est vrai que nous on l'a jamais fait, on a toujours pris Lana avec nous parce que ouais effectivement j'ai peut-être un peu de mal avec ça, j'ai peut-être un peu de mal à la laisser. Voilà, on m'a souvent demandé ah mais tu l'as jamais laissé Lana dormir chez tes parents ou quoi? Ben non, pourquoi faire? Voilà, je suis plus dans cette optique là, pourquoi faire? Ouais, j'aime bien avoir ma fille avec moi en fait, ouais, je suis peut-être un peu possessive effectivement. La maison actuelle est à vous ou est-ce que vous louez? Et si oui, pourquoi déménager? Alors la maison où on est actuellement, on est en location et on est donc en train de faire construire. On espère emménager d'ici la fin de l'année. Pour les fêtes, on aimerait... Moi, vraiment, j'aimerais beaucoup mettre le sapin dans la nouvelle maison. On verra bien puisque c'est nous qui allons tout faire à l'intérieur. C'est mon chéri qui va s'occuper de tous les travaux. Ça va commencer là d'ailleurs au mois d'août. Donc voilà, on verra le temps que ça prendra de l'avancée des travaux et tout ça. Mais là, actuellement, on est en location. Comment ton conjoint prend le fait que tu fasses des vidéos sur YouTube en incluant parfois votre fille? Est-ce que par moment vous êtes disputés à cause de ça? Ou au contraire? Alors ben, déjà c'est un petit peu lui qui m'avait incité à l'époque à créer ma chaîne beauté. Donc ça remonte à 8 ans de ça maintenant. Mon dieu que le temps passe vite. Donc après naturellement quand j'ai commencé à partager sur ma grossesse sur ma chaîne beauté du coup, bah, ça s'est fait naturellement, il m'a jamais dit mais pourquoi tu dis ça, pourquoi tu partages ça, enfin jamais. Il a toujours ce côté un petit peu de YouTube bienveillant et un partage assez sympa. Alors bien sûr il m'a vu des fois dans des états un petit peu de nerfs et de tristesse et tout par rapport à certaines remarques que j'avais pu recevoir, mais il a toujours relativisé par rapport à ça. Et puis par rapport aux rencontres aussi qu'on a pu faire, lui qu'il a pu faire également du coup ben, via YouTube et via moi, il a toujours trouvé ça hyper sympa.
Et puis le fait que je crée ma chaîne maman, il a trouvé ça aussi hyper sympa et ça lui plaît bien. Il m'a jamais dit qu'il... Après il est assez d'accord dans le sens... Il est assez d'accord sur le fait que je ne montre pas Lana à proprement parler, parce que je partage quand même beaucoup plus de choses que ce que j'aurais pensé honnêtement. Mais non, c'est quelque chose qui le dérange pas du tout et on n'en a jamais réellement parlé. Je la montre pas, c'est moi qui fais le choix de pas la montrer plus que lui finalement. Je pense que si je la montrais, lui ça le dérangerait pas. Donc non, il trouve ça hyper sympa et il se prête bien au jeu en fait, donc voilà. Alors ensuite, on me demande quel est le meilleur jouet de Lana selon toi que tu conseilles à toutes les mamans d'acheter et que ta fille adore. Car mon fils a 9 mois et je ne sais pas vraiment quoi lui prendre comme jouet. Alors, j'ai un petit peu réfléchi à cette question et finalement le truc qui m'est vraiment venu en tête, c'est pas vraiment le jouet qu'elle adore ou celui qu'elle a préféré, c'est plus celui que je recommande vraiment à tous les parents et c'est ce jouet là. Donc ce jouet là c'est quoi? C'est, enfin celui-ci en particulier ou un autre dans le même esprit, hein. C'est un trotteur pousseur en fait, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais l'idée en fait c'est que vous avez une table d'activité, je crois qu'on peut dire ça comme ça, sur le devant. Donc là je l'éteins parce que sinon ça fait de la musique et tout dès qu'on le touche. Donc voilà, ça amuse le bébé, tac 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 tac. Quand vous tournez là le petit livret, soit ça vous chante les chiffres, soit ça vous chante l'alphabet. Vous avez également des petits boutons ici, ça fait de la musique, etc. Donc quand les bébés sont immobiles, c'est top, et ils sont assis, ils peuvent jouer avec ça. Et puis petit à petit, là d'ailleurs en plus tu me dis que ton fils a 9 mois, donc c'est l'âge vraiment. En fait, il va commencer à prendre, votre enfant va commencer à prendre appui dessus pour se lever. Et ensuite il s'aidera pour pousser et pour apprendre à marcher tout simplement. Et ça c'est un jouet que vraiment je regrette pas et c'est le meilleur jouet que j'ai pu demander pour Lana pour Noël en fait, puisqu'elle a vu ça à Noël de la part de sa mamie et vraiment c'est génial. Ça c'est vraiment top pour les enfants de cet âge là, ça les incite vraiment à se lever et à vouloir avancer, ils ont une aide pour avancer et voilà, et ils essayent de se débrouiller un petit peu tout seuls, c'est pas vous en fait qui les tenez, donc voilà, ils ont un petit peu leur autonomie par rapport à ça et je trouve ça vraiment top. Ça c'est vraiment le jouet que je recommande à tout le monde, vraiment. J'aperçois une jolie petite blonde derrière toi, à qui elle ressemble le plus, à son papa ou à sa maman? Alors Lana, c'est le portrait craché de son papa depuis sa naissance. Elle change beaucoup plus là depuis quelques semaines, je trouve que vraiment elle a le visage qui change, elle fait beaucoup plus petite fille. Bon après ça dépend des personnes. C'est vrai que quand Lana est née, c'était le portrait craché de son père et tout le monde était d'accord avec ça. En grandissant, j'ai plus des réflexions comme quoi elle me ressemble davantage. Alors je pense que c'est plus dans les expressions, dans la façon dont elle est, dont elle réagit parfois, où elle peut voilà, avoir peut-être des mimiques à moi ou des expressions à moi, mais sinon dans l'ensemble c'est vraiment son papa. Son papa était blond comme elle quand il était petit. Et voilà, je pense que par contre elle les gardera pas blonds comme ça. Moi j'étais plus châtain. Et son père aussi, il est blond foncé maintenant, mais de toute façon vous l'avez vu dans les vidéos. Donc il a vraiment les racines blondes, mais elle gardera pas les cheveux aussi clairs que ça, je pense pas. Donc on verra. Après elle a les yeux bleus comme les miens, un bleu foncé. En fait, je dirais que le seul truc qu'elle a de moi, c'est les yeux, quoi. Voilà, elle a mes yeux à moi. On dit qu'elle a mon nez également. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est quand même son papa. Coucou, moi j'aimerais savoir l'article de puriculture que tu as regretté d'avoir acheté ou inversement que tu regrettes de ne pas avoir eu. Alors, le truc qui me vient là, vraiment, que je regrette d'avoir parce qu'il ne sert strictement à rien, c'est le lit parapluie. Voilà. Parce que je vous disais plus haut que de toute façon le lit parapluie, Lana n'a jamais dormi ailleurs que chez nous. La nuit, hein, je parle. Et la journée, on l'a eu pris hein, chez des amis et tout pour voir si elle voulait faire la sieste et tout. Honnêtement, il ne nous a jamais servi. Lana, si elle n'est pas à la maison, elle ne fait pas sa sieste, elle ne veut pas dormir. Et pour l'instant en tout cas.
La seule fois où vraiment il nous a servi, c'était pour le réveillon. Parce que pareil, encore une fois, on l'avait prise avec nous. Je voulais pas passer le premier réveillon sans elle, en fait, tout simplement, c'était un petit peu égoïste aussi, peut-être. Peut-être une question également de possessivité, on en revient toujours à ça, mais voilà, là par contre, elle était... on avait réussi à l'endormir, elle avait dormi dans son lit parapluie, c'est la seule et unique fois. Après, voilà, donc c'est vraiment un achat qui à ce jour nous a pas réellement servi. Ensuite, un article que j'aurais voulu avoir et que j'ai pas eu, non, là je saurais pas répondre à ça. Des pages et des livres qui me demandent: coucou Christelle, avec le recul, qu'est-ce que tu penses de ta poussette? J'hésite, ce modèle me tente, mais l'assise me paraît trop fine. Donc merci pour ton retour. Après 1 an d'utilisation. Alors honnêtement, la poussette, avec le recul, effectivement, je sais pas si je devais racheter une poussette, je pense que je ne reprendrai pas celle-là. En fait, on a beaucoup regardé avec Julien sur les poussettes, on en a regardé. On avait beaucoup regardé les avis aussi sur Conso Baby. La poussette, on l'a trouvé très bien. Rapport qualité-prix, on l'a trouvé génial. Surtout en plus qu'on a eu un solde, on a eu 200 € de moins que son prix de base. Donc c'était vraiment chouette. Parce qu'en fait, une poussette, ça coûte vite cher. Et les poussettes à 300 ou 400 €, nous, en tout cas, ne nous convenaient pas parce qu'on trouvait qu'elles n'étaient absolument pas stables et solides. Que le rapport qualité-prix n'était pas exceptionnel. C'est un avis personnel, bien entendu. Donc voilà, celle-ci on l'a trouvée bien parce que voilà, niveau rapport qualité-prix, on l'a trouvé très costaud, très solide. Et voilà, et franchement dans l'ensemble top. Après là, ce que je peux dire, c'est que je la trouve lourde. C'est une poussette qui est assez lourde. C'est une poussette qui est assez lourde, donc bon, après mon chéri il a aucun problème. Mais c'est vrai que moi quand je suis seule avec Lana, par exemple, pour la sortir du coffre, la déplier, tout ça, enfin elle a son poids en fait. Donc ça c'est un facteur assez important quand même. Le visio qui n'a plus de batterie, je vais le mettre en charge. Donc je la trouve vraiment géniale, elle est très bien, Lana est très confortable dedans, mais elle est assez lourde. Donc je pense qu'il faut vraiment que tu ailles en magasin, que tu l'essayes, que tu la plies, que tu la déplies, que tu la portes, que tu la testes tout simplement, et tu verras de par toi-même si tu la trouves bien ou pas. Voilà, si tu penses que tu vas être en galère avec ou pas. Après elle est vraiment très bien, enfin moi je trouve que l'assise elle est... Enfin Lana est très confortable dedans, il n'y a aucun problème. Écoutez les filles, je pense que j'ai beaucoup parlé, donc je vais m'arrêter là pour cette première partie. Je continue par contre à répondre à vos questions tout de suite, donc je vous posterai les 2 vidéos FAQ dans la foulée, vraiment elles seront... voilà, je vais faire 2 parties je pense parce que je parle beaucoup. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite.